Bonjour la famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, je rentre à la maison, on m'appelle, on dit maman, il y a un accident qui s'est grave devenu. Donc du coup, je vais sur le lieu, je vois l'entrée de perdre du sang. Déjà, on me disait qu'elle était en train de perdre du sang et tout ça. Elle est tombée sur sa tête, il y a une moto qui l'a cognée, qui l'a foncé dessus. Donc, puisque c'était à Djamé, donc l'hôpital qui était proche, j'ai dit à l'ambulancier, allons dans une clinique. Mais comme elle souffrait, elle perdait du sang, l'hôpital qui était proche était l'hôpital général de Djamé. Donc, les pompiers ont administré ce qu'ils pouvaient faire. On arrive à l'hôpital général de Djamé. On la sort sur le brancard. Il y a un docteur, il y a des docteurs qui viennent, ils prennent tout le temps, ils s'arrêtent, ils regardent ma maman comme ça, ils demandent aux pompiers, non, c'est quoi? C'est-à-dire déjà quand le patient vient même, au lieu de commencer à lui administrer quelques soins déjà rapidement, vous voyez quand quelqu'un est déjà à l'envie, quand vous avez l'envie, c'est-à-dire que quand un docteur même a l'envie de s'occuper d'un malade là, de s'occuper d'un malade, c'est pas le cas. Ils n'ont pas, c'est comme si le patient les nerve. C'est comme si ils guettent les patients. C'est comme si ils ont un problème avec les patients quand les docteurs viennent. Avec la mine serrée, ils regardent, ils prennent tout le temps, ils s'en foutent. C'est comme si dans leur cœur, ils se disent, oh, encore des patients. C'est comme s'ils sont énervés. La vieille là-bas, elle est couchée, on dit d'aller prendre un ticket à la caisse. Déjà, la vieille, même sa dent est cassée, sa dent dans sa main. Elle est en train de saigner, sa dent dans sa main, elle est couchée. Son pied lui fait mal, tout, elle est couchée sur le brancard. En train de chercher ticket. On lui dit non, allez être là-bas, allez tout droit, allez chercher ticket. Pendant ce temps-là, aucun soin, on ne touche pas la vieille. On finit de payer le ticket. On dit ils ont pris la vieille pour aller faire la radio. Elle vient, on finit sa radio, c'est dans sa main. Sa dent est dans sa main, elle est en train de saigner. On va remettre. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent même des patients qui viennent. De 14 h jusqu'à 16 h, tous les docteurs qui étaient là-bas, il y a un seul, il s'appelle docteur Soumaro. Il s'est levé. Parce que j'ai commencé à m'énerver, j'ai commencé à me plaindre. Donc le temps ma famille va arriver, les gens demandent à ce qu'il me calme. Vous voyez? Mais moi, j'ai dit les docteurs qui étaient devant la porte là, de 14 h à 16 h, il faut que le ministre de la Santé les appelle pour les questionner. C'est vrai, certes, ça m'est arrivé, mais c'est comment ça arrive à beaucoup d'hommes. Mais les gens ont peur de se plaindre. Par exemple, aujourd'hui, si tu te plains en Côte d'Ivoire, on te met en prison, on te donne une convocation. Pourquoi tu te plains? Tu es venu sur les réseaux sociaux pour un agent de l'État. On s'en fout de vous. C'est notre agent qui vous paye. Vous nous emmerdez, vous n'êtes rien. Hein? Hôpital général de Djamé, ils se sont foutus de nous aujourd'hui. Vous n'êtes rien, c'est notre agent qui vous paye. Vous êtes des connards, vous êtes des salopards. On vous emmerde, on vous encule. Vous n'êtes rien, c'est notre impôt qui vous paye. Même tous vos gouvernements qui vous tapent la poitrine là, ce sont nos impôts, sans nous vous êtes rien, on s'en fout de vous, n'importe quoi que vous êtes. Je vous ai dit, moi, ma force, c'est les réseaux sociaux. Je vous ai dit ça à l'hôpital. Notre force, c'est les réseaux sociaux. Vous partez d'un hôpital aujourd'hui. On ne peut pas bien vos parents. Filmez-les, tirez-les, les photos. C'est quoi? C'est quoi? Vous êtes qui? Vous n'êtes rien, on s'en fout de vous. Vous laissez une vieille de 76 ans en train de souffrir sur un brancard. Elle a commencé à crier. Une fille qui est venue. Ma grande soeur lui dit, ah, notre maman, elle est diabétique. Elle essaie de penser à la glycémie aussi. Elle peut même pas parler. La vieille est comme ça. Sa bouche est enflée. Tout là est déchiré. Son là même est déchiré. On lui dit qu'elle est diabétique. Elle dit pour prendre glycémie là, c'est 2000. Tout ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on te parle de l'argent d'abord. On ne touche pas les patients. Et ce sont ces retards-là qui ont tué beaucoup de parents aujourd'hui. 1 minute de retard, 1 minute de seconde, le patient peut mourir. Voilà comment nos parents meurent dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont devenus des mourants en Côte d'Ivoire. On fait des routes, on fait des ponts. L'État, penchez-vous si. Le ministre de la Santé, appelez-la aujourd'hui. Hôpital général à Djamé. Ils s'en foutent, ils regardent mal les patients. On les énerve quand on dit on sent de la narine. Il a dit allez chercher une voiture, allez chercher une ambulance, envoyez ma maman à la clinique. J'avais demandé à ce que ma maman parte à la clinique. C'est tout le monde qui a les moyens pour envoyer les parents à la clinique. Voilà comment les parents meurent. Et puis on dit c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Voilà comment des secondes, des retards tuent beaucoup de parents ici. N'importe quoi, vilain là, le docteur. Il y a un docteur qui a tapé, il a tapé les analyses de ma maman. Il met ça dans ses aisselles. Et puis il marche, et puis il nous regarde, il tourne. Jusqu'à il y a mon vieux père qui s'en va lui dire, mais monsieur, la dame, elle a administré lui des soins. Il a commencé à crier dans l'hôpital. Il y a un certain monsieur Soumaro qui est venu au moins, il a pris la dame. Lui au moins, il était peut-être c'est lui-même qui se souciait. Mais c'est comme s'il y a un blocage. On demande d'abord, je ne sais pas, peut-être qu'ils veulent demander l'argent. C'est comme s'ils veulent l'argent. C'est comme votre diplôme là. Vous plaignez aujourd'hui qu'on ne vous donne pas de travail. On vous donne travail, c'est la merde, les arnaqueurs, les voleurs de l'État là. N'importe quoi, les dangadés là, les maudits là, les arnaqueurs de l'État. Vous n'êtes rien, imbécile. Vous prenez l'argent de l'État, vous payez votre maison, vous prenez vos salaires. Vous n'occupez pas des patients. Des voleurs là, hôpital général à Djamé. Et pour beaucoup d'hôpitaux, c'est comme ça que nos parents meurent. Ils s'en foutent de nous dans les hôpitaux. C'est comme ça qu'on meurt. Et vous partez passer les concours, vous payez les concours. Vous n'avez même pas le niveau, on vous met là-bas. Le ministre de la Santé, appelez-les, ils vont vous rendre des comptes.
Il vient de 76 ans, qui a couché sur un banca, et puis on a rien dans les hôpitaux. Genre, quand les gens viennent se plaindre sur Internet là, il faille que toi-même tu vives ça pour sentir, pour voir le mal. C'est comme ça, des gens pleurent, puis les parents meurent, les mamans meurent, les enfants meurent, pour des retards. Et tandis que aujourd'hui, les infirmières qui luttent pour avoir du boulot, ils prennent tout le temps dans les hôpitaux. C'est en Côte d'Ivoire ici, on voit ça. Mais c'est vous qui pleurez quand vous ne donnez pas de travail. Maintenant, quand vous travaillez, c'est n'importe quoi, c'est notre argent. Il a dit, ça nous impôts, vous payez. Il a dit, ça nous impôts, vous payez. Il a dit que ma force, c'est les réseaux sociaux. Je vais vous allumer. Je vais vous allumer sur les réseaux. Il a dit, il n'y a pas de vous afficher sur les réseaux. Je vous ai dit, on va les sortir de l'hôpital. Il y a un docteur qui est là, qui est court, qui est assis, il y a les femmes qui sont assises devant là, à la réception là. Il est en train de caresser le bras de la femme. Pendant qu'il y a une qui a couché, il se cherche un dans les hôpitaux. Des maudits là. Vous n'êtes rien, il attend votre convocation. Hôpital général là, jamais. Hôpital général là, jamais. C'est nos impôts qui vous payent. C'est nos impôts qui vous payent. Elle ne peut même pas parler, tout son là, les défaits. Elle a sa dinde dans sa main. Elle me demande pardon de me calmer. Elle me demande pardon de me calmer. J'ai dit, bon, puisque c'est venu en taxi, à cause des embouteillages, j'ai dit, bon, allez chercher un taxi rapidement pour l'envoyer dans une clinique. C'est là maintenant, ils disent, non, on doit décharger. Il dit, décharger. Désengagez-vous de tout. Il est parti à ma maman. C'est là, il y a un docteur qui est sorti. Il a administré quelque chose à M. Soumawa qui a dit merci avant de sortir. Tout le monde partagez. Partagez, ça arrive chez le président. Le ministre de la Santé demande ce qu'il faut à notre argent. Demande, il passe le concours là, c'est pourquoi. Vous ne voulez pas travailler, vous êtes fatigué. Allah la retraite là. Allah la retraite. Les jeunes filles, vous êtes prêts ici à passer les concours chaque année. Il y a eu mon concours, il y a eu mon concours. C'est nous les moutons. C'est nous les cobayes. Bonjour, chers parents. Bonjour, population ivoirienne. Je suis Dr Sira Doumbia, la directrice de l'hôpital général d'Adjamé, dite actuellement établissement public hospitalier départemental, EPHD actuellement. Je suis présidente, deuxième vice-présidente de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas l'habitude de parler sur les réseaux sociaux, mais j'ai tenu à le faire cette fois-ci afin de rétablir la vérité sur une vidéo qui circulait depuis hier par M. Keïta Alassane le mercredi 4 juin 2025. Quels sont les faits? Le mercredi 4 juin 2025, à 15h54, les sapeurs-pompiers de l'Indénié ont évacué une dame de 70 ans, victime d'un accident de la voie publique. Le médecin présent aux urgences, après un examen rapide, a demandé des radiographies. Elle a été conduite par le brancardier et ses parents au niveau du service de radiologie. Monsieur Keïta Alassane, lui, remplissait les formalités administratives au bureau des entrées. Les radios numériques ont été réalisées à 16h04. La patiente est arrivée dans notre structure. Les sapeurs-pompiers sont arrivés au sein de l'hôpital à 15h54 et la patiente est allée immédiatement au service de radiologie après un examen minutieux et à 16h04, la radio a été réalisée. Elle n'avait ni hémorragie, à part juste une gingivorragie, c'est-à-dire des petits saignements au niveau des gencives. La patiente a bénéficié de soins adéquats. Elle a été traitée promptement par le médecin présent. M. Keïta a donc dit des contre-vérités sur les réseaux sociaux. En tant que la première responsable de cette structure, vu l'engagement de mon personnel dans cet hôpital, je suis obligé de rétablir la vérité vis-à-vis de la population. Le PHD d'Adjamé est situé à proximité du marché Goro. C'est la référence, l'hôpital de référence du district APA, c'est-à-dire Adjamé, Plateau, Atekoubé. Il dessert dans la journée, il y a un mouvement de population d'environ 3 millions de populations et la population est de 750 000 environ la nuit. C'est un hôpital particulier. En plus des services
habituel des hôpitaux généraux. Il a à son sein des spécialités des CHU. Non seulement la gastro-entérologie, la rhumatologie, la diabétologie, le service de traumatologie, le service de chirurgie pédiatrique et même un service de néphro qui fait des services d'hémodialyse, qui réalise des hémodialyses. Nous avons également l'urologie. La population y afflue. Pourquoi? C'est le respect de la gratuité ciblée, c'est-à-dire la gratuité ciblée. Les enfants de 0 à 5 ans bénéficient des traitements et des bilans gratuits. En fonction des produits de notre disponibilité de la PSP, le reste, les parents se les procurent au niveau des pharmacies de l'extérieur. Les femmes enceintes également, quand elles arrivent, le kit donné par l'État leur est remis et donc elles bénéficient de l'hospitalisation gratuite et des soins en fonction de la disponibilité des médicaments à la pharmacie. En tant que directrice, je suis très rigoureuse et aucune déviation du personnel n'est autorisée. Aujourd'hui, j'ai mal, j'ai très mal au cœur de voir que malgré leur dévouement, que des personnes sont accusées sur des réseaux sociaux et injustement. Chers parents, la seule chose que nous vous demandons, c'est de faire des prières ou des bénédictions pour nous. Et dites à vos enfants, quand ils arrivent au sein de notre hôpital, il y a une administration. En cas de problème, vous vous adressez à l'administrateur de garde ou au directeur de l'hôpital. Nous n'acceptons aucune déviation ou aucun manquement à notre personnel. Nous profitons de cette tribune pour remercier les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie et la police, qui nous assistent tous les jours. Très souvent le soir, les parents refusent d'aller et envahissent l'hôpital. Nous sommes obligés par rapport à la sécurité des malades et des biens d'appeler les forces de l'ordre pour mettre de l'ordre. Donc nous profitons de cette tribune pour leur dire merci parce qu'ils nous ont toujours accompagnés. C'est le lieu de remercier ici notre ministre de tutelle, M. Pierre Ngounemba, qui est à notre écoute, et à travers lui, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a placé la santé dans les priorités du gouvernement. Mon personnel et moi, nous serons toujours à l'écoute des usagers. Vous pouvez nous faire confiance. Ce matin, nous avons joint par téléphone les parents, l'une des filles de la patiente. La patiente va bien et elle est à domicile, elle s'alimente. Vous voyez? Donc, chers parents, vraiment, c'est dommage. Moi, je suis médecin d'une promotion depuis les années 70. Je suis rentré en médecine. Et ça fait plusieurs décennies que je travaille à la santé. Et mon personnel, j'essaie de donner des conseils appropriés à mon personnel afin qu'il puisse vous prendre en charge. Mais quand vous faites ça, et que vous les vilipendez, vous racontez des contre-vérités, ça démotive. Et leur santé mentale, ce sont vos enfants. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous rencontrez l'administration. Mais moi, je vous préviens, au sein de l'hôpital, je travaille avec les forces de défense et de sécurité. Celui qui s'en prend à un personnel de l'hôpital général d'Adjamé, il répond de ses actes devant les juridictions. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens de voir un communiqué de la directrice générale de l'hôpital d'Adjamé en disant que je suis en train de rencontrer des contre-vérités. Déjà, bonsoir maman. Voilà, je m'appelle M. Keïta. Voilà, M. Keïta Alassane. Maman, je ne suis pas un menteur. Vos personnels là, moi je ne les connais pas. Sûrement, c'est eux qui sont allés vous dire des contre-vérités. Dire qu'un patient déjà est venu raconter des contre-vérités, ça c'est une insulte pour moi. Maman là, peut-être... c'est même dépasser le summum, même le summum, sans déjà avoir peut-être m'appeler, écouter ma version. J'ai reçu l'appel du ministère de la Santé qui ont dit demain, ils allaient venir saluer maman. J'ai trouvé que c'est un bon geste, il n'y a pas de problème. Déjà, vous devez savoir que moi, j'avais même pas déjà la notion du temps parce que j'étais traumatisé, parce que mon demi-dieu avait eu un accident. Vous devez savoir ça. Moi, mon père, ma mère est à l'hôpital. Écoutez-moi bien, hein? Ma mère est sur le brancard. Ma famille est à Yopougon. Il y a un embouteillage de malades. Mes parents quittent Yopougon.
venir à l'hôpital. Ma maman n'a pas encore été reçue. Hein. Ils l'ont pas encore administré les soins. Mais on a fait la radio qui n'a même pas duré. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai qu'on a fait la radio. Mon père et ma soeur quittent Yopougon. Venir jusqu'à l'hôpital général d'Adjamé. Traverser tous ces embouteillages pendant le jour, à la veille de la Tabaski. À 2 jours de la Tabaski. La veille n'a pas été reçue. Demandez à votre personnel qu'est-ce qui s'est passé puis ma mère a été reçue. Demandez-les. Il a fallu que je fasse du tapage. Ceux qui étaient assis devant là, il y avait un monsieur et une dame qui avaient un strada sur le doigt, avec un autre monsieur qui avait le cache-nez. Mais regardez la nonchalance. Mais pourquoi ils ne vous disent pas la vérité, votre personnel? C'est votre personnel qui raconte des contes vérités contre moi, ma personne. Moi, mentir, je connais votre personnel où? Moi, c'est l'accident qui m'a mis dans ça là. Sinon, demandez au pompier, il a dit envoyez-la à la clinique. Et quand je faisais le tapage, demandez si ce n'est pas la patiente, ma maman qui n'arrivait pas à parler, qui disait, elle était sur le brancard, j'étais à côté d'elle, j'ai commencé à faire du tapage. J'ai dit, mais il y a quoi, il y a quoi? Parce que je voyais la nonchalance. C'est comme si on venait gêner les infirmiers dans les routines quotidiennes. Mais non, arrêtez ça! Bon, et tous les commentaires qui sont sous ma page. C'est moi qui ai inventé les commentaires qui sont sous ma page. Regardez les commentaires, les gens qui se plaignent de l'hôpital général d'Adjamé. C'est moi qui ai inventé ça. Je vous demande, non mais attendez un moment, non mais on est dans un pays dirigé, non. On se plaît. Vous devez régler votre personnel, non, et non de venir justifier ça. Maman, non, ne faites pas ça, maman, non, pour votre respect, ne faites pas ça. Donc, au moins sur votre hôpital. Au moins sur votre hôpital. Ma mère, demandez à vos patients. Même mon chauffeur de Yango, il dit, j'ai laissé mon portefeuille, mon permis, mon passeport dans mon sac. Le chauffeur de Yango, on s'est perdu de vue. Il m'a cherché dans Adjamé là jusqu'à... Dieu merci, on n'a plus le jeune. Son portable passait pas. Quand son portable s'est allumé, le chauffeur de Yango est revenu. Il dit, ils ont pris ta maman. J'ai dit non. Il dit, ah! Demandez au monsieur Kou qui était assis, et la femme qui a la plaie sur le doigt là. Si je ne suis pas parti vers lui pour dire, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Comment il nous a répondu? Il dit, mais je suis en train de parler des gens, non? Est-ce que les analyses n'étaient pas dans sa main? Il pourrait même ouvrir, mais je peux accepter, mais qu'il n'y a pas de place. Moi, qu'ils nous disent les analyses là, c'est comment? Si ma mère était reçue, c'est parce qu'il y a eu tapage. Et demandez pendant le tapage qui me séparait. C'est ma mère qui était sur le brancard. Elle, la dent là, qui est en train de saigner de la bouche. Elle dit, elle saigné. On prend des chassés, puis elle crache dans poids. On prend chassé, elle crache dans poids. C'est nous qui avons fait. Elle était assise. Des contes vérités. C'est elle qui vous raconte des contes vérités, maman. C'est elle qui vous raconte des contes vérités. C'est ma maman qui a commencé à faire le tapage qui dit, Alassane, faut te taire, c'est moi qui suis sorti et puis Assina arrivé, pardon, faut pas faire par là. C'est ma maman qui me demandait pas, elle tirait mon habit. Il était à côté du banquet et puis elle me tirait l'habit. C'est mon demi-dieu qui était en train de tirer mon habit. Vous êtes une dame à qui on doit du respect parce que vous êtes directrice d'un hôpital, vous êtes un docteur. Normalement, moi j'aurais voulu que maman vous demande de retracer. Moi-même, je veux déjà même face à face avec ceux qui étaient là dehors. Je veux un face à face. Demain, quand l'inspection va venir, moi, je vais demander un face à face. Non, je ne suis pas le seul à se plaindre. Si au moins j'étais le seul à se plaindre, on peut dire qu'il y a la présomption de votre innocence. Révisez les commentaires. Ça dépasse près de 2000 personnes qui se plaignent. Ils mentent sur vous aussi. Ils mentent sur l'hôpital. Mais un diantre. Non, mais comment? Comment venir se justifier? Non, on ne peut pas se justifier pour ça. Non, mais c'est pas la peine. En tout cas, la famille, maman va bien. Elle a saigné là, le pied, là, la bouche qui est défaite. Bref, ce qui a suivi, elle vient en vie. Voilà, elle va bien arriver à manger. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont appelé. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci. C'est pas tout le monde qui a l'argent des cliniques. Hein. Sachez ça, hein. Il y a une justice. Nous, on n'a pas de relation. On n'a pas de relation. Nos relations, c'est de la force des réseaux sociaux. Et Dieu merci, le ministère a entendu mon message. Dieu merci, le ministère a entendu mon message. On espère qu'il y aura des inspections maintenant dans tous les hôpitaux, des inspections surprises dans tous les hôpitaux. C'est ce qu'on demande.